Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 4 septembre, on va prendre quelques minutes pour revenir sur les événements clés, sur les marchés, dans l'économie au courant des mois d'été et qu'est-ce que tout ça implique probablement pour les investisseurs pour la suite des choses. Donc, sans plus tarder, il faut le dire, on a eu droit à un été remarquablement clément sur les marchés, en commençant par les actions qui sont restées fermement ancrées sur leur tendance haussière. Déjà des gains de près de 13 pour les actions mondiales, près de 18 pour les actions canadiennes qui continuent de surperformer, entre autres avec le secteur des matériaux qui fait très bien au Canada. Mais vraiment, ce qui ressort des derniers mois, c'est à quel point ça a été calme à travers l'ensemble des marchés, donc incluant les obligations qui ont continué d'évoluer sans grande direction claire, mais même les devises, où, dans l'ensemble, on a largement consolidé les mouvements qui ont été réalisés plus tôt cette année, dans le cas du dollar canadien, donc un gain par rapport au dollar américain. Tout un contraste par rapport au début d'année où on avait eu vraiment une volatilité même extrême et un contraste qui s'explique largement par le fait que les pires craintes qui étaient suscitées par la mise en place de l'agenda économique américain plus tôt cette année ne se sont pas vraiment matérialisées dans les données économiques, en commençant par l'inflation. L'inflation qui continue d'envoyer grosso modo le même message qu'elle envoyait avant l'implémentation de tarifs, c'est-à-dire donc autour des 2 % autour de la cible pour le Canada. Et il faut le dire quand même un peu plus haut aux États-Unis, dans ce cas-ci, autour des 3 %, ce qui demeure un enjeu à surveiller. Mais derrière ces chiffres-là, il y a quand même un certain changement dans la dynamique économique qui semble s'opérer parce que lorsqu'on demande aux petites entreprises américaines quel est votre problème numéro un, on voit qu'en ce moment, c'est de moins en moins l'inflation qui est la réponse et de plus en plus le chiffre d'affaires, donc les faibles ventes, qui sont visiblement problématiques pour les entreprises. Et ça, c'est un changement de dynamique très important parce que plus les ventes sont difficiles, bien, plus ultimement les mises à pied finissent par devenir inévitables. Et c'est ce qui explique effectivement donc la relation étroite entre faiblesse des ventes et taux de chômage que vous voyez à l'écran. Alors, il va falloir surveiller de très près l'évolution du marché de l'emploi au courant des prochains mois. Il y a beaucoup de pression qui commence à s'accumuler de ce côté-là. Il faudra surveiller également comment la Réserve fédérale va adapter son message, sa politique monétaire en conséquence de tout ça. Et déjà, on a commencé à avoir un changement dans le discours avec M. Powell qui dit notamment la balance des risques semble changer, donc en ouvrant essentiellement la porte à des baisses de taux d'intérêt dans un avenir pas trop lointain. Et a priori, une énoncée comme ça peut sembler un peu anodin, mais c'est important de comprendre que pour les marchés financiers, tout ce qui compte, c'est le futur, pas nécessairement le présent. Et c'est pour ça que, en fait, vous le voyez, au courant des dernières années, là, les orientations politiques ont été absolument cruciales pour la conduite des marchés financiers. Souvent, les points tournants dans les marchés boursiers n'étaient pas nécessairement lors de points tournants dans ce qui se passait dans le moment, mais lors de points tournants dans les orientations politiques, généralement de la Réserve fédérale, mais c'est un peu aussi ce qu'on a vécu avec l'implémentation des tarifs un peu plus tôt cette année. Alors, pour autant que l'activité économique garde un certain rythme dans les prochains mois, ce changement de ton-là au niveau de la Réserve fédérale pourrait effectivement aider à garder les marchés boursiers sur une tendance haussière. Donc déjà, 3 points à retenir. Je le disais tout à l'heure, essentiellement en résumé, on a eu droit au calme après la tempête tarifaire au cours des derniers mois parce que cette tempête-là, ultimement, n'aura pas, pour l'instant, créé trop de dommages visibles dans l'économie, bien que l'économie, il faut le dire, je le répète, visiblement en transition, plus en plus de pression qui s'observe au niveau du marché de l'emploi et donc probablement une transition dans la politique monétaire vers quelque chose d'un peu plus neutre aux États-Unis. Et pour les investisseurs, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, je vous résumerai ça ici. L'été est terminé, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut probablement s'attendre à une reprise de volatilité à un moment ou à un autre. C'est tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, il y a encore des raisons de garder un certain optimisme avec la résilience des bénéfices des entreprises cotées en bourse et des orientations politiques un peu plus favorables également à l'horizon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et puis on se reparle en décembre. Bon automne tout le monde.